Hola, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui correspond au troisième jour, mais en fait c'est le deuxième jour de challenge. Je n'ai toujours pas attaqué le montage de la vidéo précédente. En fait j'ai importé mes fichiers sur mon ordinateur, enfin j'ai exporté, importé, je ne sais pas. J'ai vu 1h20 de rush et je me suis dit non, flemme. Donc à la place je me suis crémée de partout, d'ailleurs je sais pas l'étaler, et je vais aller bronzer dehors. Je ne bronze pas, je prends des taches de rousseur, je ne sais pas si ça se voit mais j'ai juste pris plein de taches de rousseur. Mais bref, je vais aller me caler dehors sur mon petit bain de soleil. Alors à la base il devait faire mauvais, pleuvoir et tout, et en fait non, il fait beau et j'ai passé une nuit de merde. Du coup je me suis maquillée aujourd'hui parce que je me suis endormie à minuit avec une migraine de la mort et à 3h30 j'étais réveillée, genre vraiment super bien réveillée, et je pouvais pas me rendormir, donc j'ai pris mon petit déj, j'ai fait ma petite vie, c'est-à-dire regarder des dramas et des vidéos YouTube, et je me suis endormie dans la matinée, donc je suis un peu toute perdue et j'ai pas du tout envie de faire du montage, donc je vais aller me poser dehors. J'ai la version papier de ceci, les délices de Tokyo, donc je vais l'avancer. J'ai mis un petit marque-page à l'intérieur, donc voilà, j'en suis à un peu plus de la moitié. C'est pas ouf, mais en fait je retrouve pas ce que j'aime dans la littérature japonaise, donc je suis un peu déçue. Et je vais me prendre aussi le petit, enfin petit, il fait 500 pages, hein, livre de Nin et de Marie. Parce que je vous rappelle que j'ai une lecture commune là-dessus, je ne l'ai toujours pas commencé, donc il serait peut-être temps. Et voilà, j'ai quand même pris mon petit graphique, même si j'aime pas lire les graphiques dehors, parce que mes jambes sont toutes collantes à cause de la crème solaire, et quand je pose dessus c'est pas très agréable, et quand vous tournez les pages, en fait il faut les tourner plus vite que quand c'est un roman, et bref, j'aime pas, mais je le prends quand même. Et je vais aller profiter du soleil, c'est comme vous voyez il fait très beau, et aujourd'hui j'ai mis une robe, pourquoi je ne sais pas, je sais pas, je sais pas du tout pourquoi, mais de toute façon vous serez les seuls à la voir, donc voilà. Bref, je vous laisse parce que si j'ai fait 1h30 de rush pour le précédent vlog, c'est hors de question que celui-ci en fasse encore 1h30. Je pense pas vous tourner des scènes dehors parce que flemme. Donc voilà, je vous ferai juste un petit topo quand j'aurai avancé un peu mes lectures, quand j'aurai fait quelque chose, parce que actuellement j'ai rien fait de ma journée. Enfin si, j'ai lavé ma salle de bain, vous êtes très contents de le savoir, et il est 13h10. Oh là, il est actuellement 5h du matin je crois. 5h36, pardon pour cette tête, bon ça fait 1h, 1h15 que je suis réveillée je crois. J'ai bien dormi la nuit passée, en fait je me suis couchée à 21h donc forcément à 3h30 j'étais réveillée, mais c'était une bonne nuit. Donc voilà, j'ai mis un peu d'anti-cerne, mais je crois qu'on devrait me demander de tester les anti-cernes parce que vraiment on ne dirait pas, j'ai des poches, bref. Je vous retrouve le lendemain, donc techniquement on est le 4e jour. J'ai pas beaucoup vlogué hier étant donné que j'ai pas beaucoup lu. J'ai eu du mal à me remettre de mon insomnie clairement, j'ai végété à moitié dehors, j'avais pris mon bouquin, je l'ai bien avancé, hein. Il me reste 13 ou 14% à lire parce que du coup j'ai fait mi-liseuse, mi-bouquin papier, donc je suis toujours sur Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa, que j'aime toujours moyen. Honnêtement c'est pas une lecture que je trouve transcendante. Je m'attendais en fait tellement à être sur de la bouffe et au final non. Et ma maman, je sais qu'elle a acheté un livre japonais aussi à la librairie de Phoenix, et pour le coup il sera vraiment question de bouffe, et je pense que je vais lui piquer entre temps parce que là c'est... Ah, je pensais vraiment qu'on allait être sur de la grosse nourriture et non, je suis un peu triste quoi. J'ai pas commencé ma lecture commune du Neil Gaiman et du Marie Alino. J'ai toujours pas lu Ours. Je n'ai toujours pas lu Le Secret de Madoka. Je n'ai rien lu en fait. Clairement, j'ai lu un peu le Délice de Tokyo hier, mais j'étais KO et aujourd'hui j'ai une assez grosse journée qui m'attend. Donc ce matin, j'ai finalisé le montage du vlog parce qu'il était interminable. Il y a un moustique à côté de moi qui va me piquer dans 2 secondes parce que forcément j'ai tout mis en courant d'air et j'ai allumé. Bon, j'ai été chercher mon bracelet anti-moustique donc normalement il devrait pas pouvoir m'attaquer. Bref, ouais hier j'ai pas fait grand chose en soi de la journée, et aujourd'hui faut que je prenne ma voiture. J'ai rendez-vous à 9h chez le médecin, elle va sûrement m'arrêter donc il faudra que j'apporte mon arrêt au travail. Il faut que je passe à Darty du coup pour aller chercher ma commande de Fnac. Ça fait quand même 2 jours, 3 jours qu'elle est arrivée et je n'y ai toujours pas été, et en plus c'est un coffret de manga que je veux trop, et je l'ai eu, enfin le truc, le tome unique c'était 7€, 6€ et quelques, 7€, et les 3, enfin un coffret de 3 ça revenait à 12€ et quelques, donc
Voilà, j'ai pas trop hésité. Surtout que c'est d'une mangaka que je connais, donc je sais pas si ça va le faire en termes d'histoire. Je crois que j'ai même pas lu le résumé, mais j'aime vraiment beaucoup son coup de crayon. Et j'ai aimé d'autres de ses histoires, donc voilà. Ensuite, il faut que j'aille faire des courses parce que j'aimerais bien faire une petite surprise à mes parents. Ils rentrent de vacances dimanche et j'aimerais bien genre remplir leur frigo et que tout soit nickel dans la maison et qu'ils aient juste à arriver à manger et tout parce qu'ils reviennent de Bretagne, donc ça fait un petit peu loin quand même. J'aurais bien aimé faire la même chose à mon frère mais j'ai pas les clés de son appart, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire après mes courses? Aller chercher ma nourriture. Oui, je suis dégoûtée, ma boutique vegan elle ferme pendant l'été à chaque fois. En fait j'ai vu même à Paris, toutes les boutiques que je suis et qui sont trop bonnes, ça ferme l'été, je ne comprends pas trop. Genre vraiment c'est désert en août la France, enfin genre les grandes villes ou quoi. Donc j'ai commandé, c'est leur dernier jour aujourd'hui, donc j'ai commandé, je sais plus ce que c'est le menu, mais ça avait l'air trop bon et j'avais déjà mangé donc voilà. Et j'ai aussi commandé des cookies parce que... oh, les cookies c'est la vie. J'ai pas fait mon sport ce matin parce que j'avais la flemme à 3h30, vous comprenez bien. Et donc il faudrait que je le fasse cet après-midi après avoir mangé, genre 2-3 heures après. Ça me laissera le temps de digérer, de bouquiner un petit peu. Et voilà, je pense pas que ce vlog sera super intéressant. Je pense pas lire énormément parce que beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc on se retrouvera plutôt vendredi et samedi, donc dans le prochain vlog où ça bougera un petit peu plus. Enfin non, je suis en train de décéder samedi à l'approche du live. Mais vendredi je devrais pouvoir un peu plus vlogger, un peu plus lire. Là c'est un petit peu compliqué de gérer tout ce qui se passe et de... ouais je suis pas super. Donc on verra comment est-ce que je m'organise. Mais je voulais quand même introduire cette quatrième journée de vlog en sachant qu'hier ouais, j'ai dû filmer 5 minutes donc voilà. Bref, je vous laisse pour le moment, je vais regarder où en est ma vidéo, je vais aller regarder un drama, peut-être finir mon livre aussi ce serait bien, prendre un petit déj et je vous retrouve après. Je suis toute luisante, il est midi 2, oui je suis obsédée par la nouvelle chanson de Jackson de God Seven, genre. Je vais aller faire mon sport mais j'ai été chercher ma bouffe vegan et il faut que je vous montre ça parce que d'habitude je la fais tomber avant d'arriver à la maison, donc pour une fois qu'elle est intacte je vais vous montrer, mais je suis tellement triste que ma boutique ferme mais c'est super bon. Déjà regardez-moi la beauté de ces cookies, oui j'en ai acheté 3 et j'ai acheté un autre dessert en plus, regardez-moi ça. Ils sont tellement beaux et gros. Et encore ça leur rend pas justice et que vous avez pas le goût et l'odeur, mais oh là là ça sent trop bon. Et j'ai absolument pas faim parce que j'ai pris mon petit déj ce matin, donc je pense que je vais encore manger à 16h, mais oh là là. Ensuite j'ai pris une part de cheesecake, je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. J'en ai fait un en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus, il était pas top. Non, la semaine dernière, oh, regardez-moi ça. Oh, c'est tout vegan, c'est tellement beau, ça a l'air tellement bon. J'ai jamais goûté leur cheesecake donc je vous dirai si c'est si bon que ça, mais j'ai aucun doute là-dessus. J'adore les personnes qui s'en occupent. Mais bon, comment vous dire que j'habite une toute petite ville, donc jamais personne viendra ici pour manger ça. Ensuite, c'était un plat new-yorkais, donc on a forcément... oh là là, mon dieu les gars. Déjà, c'est trop mignon. Et regardez-moi ça. Oh, il y a un petit hot dog new-yorkais. Et je sais qu'il est bon parce que je l'avais déjà pris au brunch et c'était super bon. Et pour finir, regardez-moi ce plat gigantesque. Alors ça paraît petit mais... oh, ils sont tellement bons. C'est un petit mac and cheese. Oui. Et encore une fois, c'est vegan. Et mettez de la levure maltée, c'est la vie. Ça imite le goût du fromage dans vos plats. Et j'ai beau adorer le fromage, c'est vrai que la levure maltée, c'est la vie. Donc voilà. En fait, tout ça, normalement, c'est un plat. Genre ça c'est pour une personne et moi ça va me faire 3 jours. Donc voilà, je vais aller faire mon petit sport. J'ai absolument pas la motivation alors que c'est séance abdos. Mais j'aime pas faire mon sport dans la journée et comme j'ai pas faim, autant profiter pour aller faire mes abdos maintenant. Je crois que j'ai 40 minutes. Je suis ravie. Ensuite, est-ce que je vais dehors bronzer ou est-ce que je me lave et je sors pas? Je sais pas, parce que là je suis partie de chez moi à 8h ce matin, je viens seulement de rentrer. Enfin, je suis rentrée poser mes courses, après je suis repartie à pied. Ça n'a aucun sens. J'ai un unboxing à vous faire parce que du coup j'étais chercher ma commande Fnac, donc je suis très contente. Je vais vous montrer ça après, je l'ai pas encore ouvert. Je vais aller mettre mes petites cheesecake au frais et je vous retrouverai tout à l'heure pour un petit update. J'ai pas beaucoup avancé dans mon livre, donc il faudrait déjà que j'avance un peu. Les délices de Tokyo, il me reste 10% je crois. Donc je crois qu'hier je vous avais quitté, on était à peu près dans les mêmes tronches, donc... voilà, bref, je vous abandonne, je vais me mettre en tenue parce que je suis en jean actuellement, enfin en short en jean, et je vous retrouve tout à l'heure. Mais ce vlog sera pas hyper intéressant, ce sera juste beaucoup de bouffe.
Et en fait il fait beau et demain ils annoncent la pluie, je crois que toute la semaine ils annoncent la pluie après. Ouais, tout le reste de la semaine, hein. Il va faire mauvais. Donc peut-être que j'en ai profité pour aller dehors. Bref, vous en fichez de ma vie, je comprends tout à fait, je vais... Pourquoi je fais du sport? Il y a tous mes bras qui pendouillent, je vous jure, j'en ai marre. Bref, je vais aller faire mon sport et on se retrouvera une fois que j'aurai un petit peu lu et que j'aurai une tête plus ou moins potable parce que là c'est plus possible. Je suis désolée de vous retrouver avec cette tête, en plus il va y avoir des variations de lumière, c'est génial. Oui, je suis déjà dans mon haut de pyjama alors qu'il est 16h10, je ne fais que courir, c'est-à-dire que j'ai été dehors jusqu'à 2h30 et depuis... Ah, il y a eu un changement de programme. Mes parents étaient censés rentrer de vacances dimanche, donc j'étais contente, je me suis dit ah je vais leur faire une surprise, je vais tout leur préparer à manger, à boire et tout. Comme ça quand ils rentreront, ils n'auront pas besoin d'aller faire les courses ou de s'angoisser ou de voilà, comme ça ils auront tout à la maison, j'avais prévu des sucreries et tout. Donc voilà, j'ai vraiment prévu le petit repas. J'ai été chercher ce matin le petit rosé, le petit rouge, je prévoyais d'acheter du fromage. Le plan était parfait dans ma tête. Sauf que mes parents ils m'avaient dit que du coup ils avaient changé leur programme parce que de base ils devaient rentrer le samedi puis ils allaient peut-être rentrer le dimanche et du coup je m'étais arrêtée sur ils rentrent dimanche. J'ai ma mère au téléphone à 11h30 ce matin qui me dit ah non bah finalement on va peut-être rentrer samedi. Sauf que moi samedi j'ai le live donc je ne peux pas. Je peux pas rentrer chez mes parents, ça me ferait trop courir donc faut que j'aille demain chez mes parents, que j'aille déposer toute la nourriture que j'ai achetée ce matin. Je suis en train de préparer une ratatouille, j'ai mes salades à aller couper pour la trier, pour la porter à mes parents, enfin vraiment je dois tout faire bien. Demain je pars chez mes parents, je pose tous les trucs chez eux, ensuite il faut que j'aille dans 2 villages qui sont à un quart d'heure à peu près. Enfin il reste... c'est quoi que je voulais leur acheter du fromage et je sais plus quoi, enfin bref. Ah donc voilà, du coup je suis obligée de courir de partout, je suis ravie. Alors je vous avoue que je suis dans un bon mood, enfin je commençais à angoisser donc j'ai pris mon médoc et j'attends que ça fasse effet. Mais je suis bien aujourd'hui, enfin je suis bien. Ouais si je suis bien, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 6 heures. En fait je suis réveillée depuis 3h30, je crois 4h ce matin, je sais plus, mais je suis réveillée depuis tôt. Et j'ai fait mon sport l'après-midi et je sais pas, ça m'a tout... Je suis... Enfin... Non là j'angoisse un peu, ça se voit je tremble, mais j'étais bien, enfin je suis... Même si j'angoisse j'arrive à faire des choses donc ça c'est cool. Et c'est pour ça que j'ai pas encore regardé de drama aujourd'hui et que j'ai lu un peu et je suis contente et c'est pour ça que je suis là. Je sais pas pourquoi je vous raconte autant ma vie. Je brode peut-être parce que j'ai rien fait d'autre. Enfin ma vie n'est pas palpitante et demain ça va être la course. Donc je sais pas ce que vous aurez dans le prochain vlog parce que entre ma journée speed de demain et le live de samedi, donc je risque de rien faire à part angoisser, ça va être sympathique. J'ai été chercher ma petite commande Fnac, donc je vais ouvrir ça avec vous. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Non. Je crois que je vous l'avais dit ici, hein. Mais en gros ça me coûtait moins cher d'acheter 3 tomes que d'acheter... En fait d'acheter... C'est comme si j'en avais fait 2 achetés, 1 offert. C'est un peu le même délire, enfin bref. Voilà. C'est Just Get Married de Uzumi Miyazono. Mais en fait c'est pas du tout l'autrice de Check Me Up. Pourquoi j'ai cru que c'était l'autrice? Enfin bref, c'est publié chez Kazé, j'allais dire Akata, mais non, c'est publié chez Kazé. Du coup je me suis pris le petit coffret, il y en a 3, je crois qu'au final il y en a 8 ou 9, je sais plus. C'est une petite romance, Let's Get Married. C'est ça, hein. Oui, donc ça va être une histoire d'amour. Ou peut-être pas, mais ça va se transformer en histoire d'amour. Je sais pas, enfin, le Let's Get, ça fait genre un peu, allez, on va se marier un peu en mode YOLO. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'étais persuadée que c'était l'autrice de, enfin la mangaka qui a fait Check Me Up, mais pas du tout. Énorme fail. Mais voilà, je suis très contente de mon petit coffret. Et j'ai lu du coup dehors, j'ai terminé, non c'est pas celui-ci, j'ai terminé celui-ci, Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa, pardon. Je suis désolée, je suis un peu speed, j'ai pas aimé. En fait je comprends, Les délices de Tokyo ça parle pas du tout de bouffe,
mais dans ma tête, les délices de Tokyo, ça parlait de nourriture. Alors oui, il est question de crêpes, là, des crêpes fourrées à la pâte d'haricots rouges, je sais jamais le nom, hein. Je suis désolée, je n'ai pas de mémoire pour ça, on me le répète à chaque fois, j'oublie. Ça parle... Oui, il en est question, mais c'est pas vraiment ça, les délices de Tokyo, c'est autre chose, et du coup, je m'attendais tellement à avoir de la bouffe japonaise, et bah non. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça, et je vous disais que ça faisait un petit peu occidental. Je retrouve un petit peu plus le côté japonais sur... Enfin, je l'ai retrouvé un petit peu plus par la suite dans les... à partir du deuxième tiers à peu près, donc... Voilà, c'était pas transcendant, c'était mon petit livre de 300 pages, donc techniquement, je suis à jour sur le challenge. Yay! Parce que aujourd'hui c'était... Enfin, fallait que je lise un deuxième livre, donc ça y est, je l'ai terminé. Et ensuite j'ai voulu commencer commencer seulement La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je suis censée le lire en lecture commune avec Adeline, sauf que j'ai bouffé 114 pages sans m'en rendre compte. Est-ce que c'est bien? Bah oui, tout à fait. J'adore, alors je sais que c'est coécrit, mais la plume de Nin. Ce que je trouve incroyable avec Nin, avec les romans où Nin est impliquée dedans, on va dire ça comme ça, c'est que elle a pas une plume extraordinaire en mode Mathias Malzieu, c'est pas onirique, etc. Par contre, c'est un vrai page turner, c'est un vrai bonbon en fait, c'est un vrai plaisir de la lire, du coup avec Marie. Et ce que j'adore dedans, c'est que, c'était déjà le cas sur Wattpad, mais c'est que c'est en langage parlé et ça fait du bien. Et j'ai vu que c'était à partir de 16 ans, donc ça je trouve ça cool. Ils mettent en début, enfin elles ont mis en début de livre qu'il y avait des choses qui pouvaient, elles ont mis un avertissement, des trigger warnings, et en plus de ça, donc il y a écrit les choses qui peuvent vous trigger, et en plus de ça, elles ont précisé qu'elles avaient mis une petite étoile en début de chapitre quand il était question de ces triggers, quoi. Et je trouve ça très très bien. Prenez-en de la graine, un petit peu, les maisons d'édition et les autoristes, hein, parce que mettre des trigger warnings, c'est bien pour les gens qui risquent d'être heurtés par tout ça. Et si vous n'avez pas des sujets qui vous touchent à ce point, vous avez juste à sauter une page. Mais ce serait bien que ce soit dans tous les bouquins. Bref, ça se lit tout seul, j'adore le fait que Finn, on n'ait que son point de vue et que, en fait, on est dans sa tête et du coup c'est un langage parlé, c'est comme La Trappe-Cœur de Salinger. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas parce que c'est un langage parlé, mais moi c'est ce qui fait que j'ai adoré. Je pense que ça aurait pas du tout été le même bouquin et ce serait pas un classique s'il avait pas ce langage parlé. C'est pareil c'est pareil avec La nuit où les étoiles se sont éteintes, pardon, j'ai du mal. C'est un langage parlé et ça fait toute la différence, et je retrouve vraiment ce côté jeune un peu laissé à l'abandon, en tout cas blessé, etc. Je parle de Finn, mais personnellement celui qui m'a tapé dans l'œil dès le début, genre vraiment même sur Wattpad j'étais là Nate, et après j'étais là mais attends, mais c'est lequel qu'on suit, parce que moi j'avais que Nate en tête. Il y a Nate dedans, et là on le découvre un peu plus et j'étais là, mon bébé, genre vraiment je suis fan, je suis amoureuse de Nate. À tous les coups il va être gay ou voilà, et je ne pourrai jamais être avec lui. De toute façon c'est un personnage fictif, Pauline, tu crois vraiment que tu vas sortir avec lui? Mais voilà, j'aime beaucoup Nate, et je me demande si c'est pas Nate qui est inspiré de Matty Ellie, c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'avec Nin on a un peu la même vision des artistes, mais bref, voilà, j'adore ma lecture, je l'adore, je le bouffe, enfin vraiment, j'ai lu 20 chapitres, un peu plus de 20 chapitres, et si j'ai arrêté c'est parce que j'étais en train de cramer dehors, parce que malgré la crème et malgré tout ça, il fait super chaud, et je sentais que ma peau commençait à vraiment genre... à brûler, donc je suis rentrée, puis non j'ai pas pris de coup de soleil, hein. Mais voilà, je suis restée une petite heure et demie dehors, c'est une chouette lecture, je vais le continuer je pense tout à l'heure si j'ai le temps, mais j'aimerais même poser 5 minutes, et j'avais sorti Esprit d'hiver de Laura Kashishke, que je ne sais toujours pas prononcer, enfin je suis désolée pour l'autrice. C'est un thriller, et demain ils annoncent la pluie, ils annoncent un temps pourri pour le restant de la semaine, et je me dis, ça ce serait idéal quand il fait mauvais, le lire un petit thriller quand tu angoisses, enfin pour te faire angoisser, etc. Je trouve ça trop cool. La dernière fois que j'avais fait ça c'était avec Les Refuges de Jérôme Loubry, je m'en souviens, c'était au mois de décembre, et oh là là il y avait eu un craquement chez moi, j'avais sursauté, j'étais dans tous mes états, je me souviens c'était genre 5 ou 6 heures du matin, je m'étais réveillée super tôt, je devais aller bosser derrière, j'étais comme ça en train de lire mon livre, et je me dis ça serait l'ambiance idéale. Donc voilà, je pense que je vais me lire celui-ci en parallèle de celui-là, parce que ce serait bien quand même que j'attende Nin, même si là j'ai juste envie de le bouffer le bouquin. Oh, je suis trop contente, et de savoir que Nin elle va pouvoir avoir plus de temps pour écrire par la suite, oh ça me ravit, vous avez pas idée à quel point. Bref, j'arrête de parler, je vais aller regarder ma petite ratatouille puisqu'à tous les coups elle est en train de cramer. Je vais faire tout mon bazar et je vous reprendrai sûrement ce soir pour conclure ce vlog, et je pense que... comme on avait eu pour les vlogmars le running gag, en tout cas le truc de jamais je finirai de lire Play Hard, et ben je crois que ça va être pareil avec Ours, parce qu'il est tout le temps à portée de main, mais je l'ai toujours pas lu. Faut aussi que je le lise, comme ça ce sera fait, et j'aurai un peu d'avance pour le challenge, et ça ce serait bien. Donc faut que j'essaye de me le caser. Faut que je me pose vraiment cet après-midi, là en fin d'après-midi, et que je me cale pour le lire, parce qu'hier soir je l'ai pris,
et je l'ai posé. Voilà. Bref, j'arrête de parler, je vais aller m'occuper de la nourriture et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai la flemme de lever mes fesses pour allumer, donc vous aurez juste mes petites lumières derrière moi. Et ça tombe bien parce que le thème d'hier c'était lire dans un endroit cosy. Et il n'y a pas plus cosy que ce fauteuil, sauf que du coup j'ai viré toutes mes affaires qui étaient dessus et bah j'ai viré les affaires qui étaient dessus en fait. Et c'est sur mon lit qui est absolument pas fait. Et c'est là où on voit le côté Instagrammable. Et là vous voyez ça, vous êtes là, waouh c'est trop beau, des livres, des petites lumières, un fauteuil de lecture, oh elle doit être si bien. Regardez le bazar, ça c'est la réalité. La réalité c'est un livre, non même 2 livres qui traînent, mon trépied en plein milieu, ma veste que j'ai virée comme ça, Georges là-bas, là il y a tous mes câbles, tous mes chargeurs avec mon pull, c'est... Voilà. Bref, à cause d'une certaine personne, je ne peux pas continuer ma lecture de La nuit où les étoiles se sont éteintes, parce que je vous ai dit que c'était une lecture commune, et en fait, Adeline n'a pas commencé sa lecture. Donc j'en suis arrivée au début de la 2e partie, je suis amoureuse de Nate, et voilà. Je ne veux pas spoiler les gens, mais j'ai un 6e sens. Sachez-le, j'en suis à 155 pages et j'ai dû arrêter ma lecture, donc là je vais aller bosser un peu sur mon ordi, j'ai des choses à faire. Faut aussi que je réponde aux messages concernant le live, ça y est je suis en PLS. Mais j'ai lu un autre livre, déjà j'ai avancé un peu celui-ci, j'aime toujours autant, je suis fan de Nin et de Marie, j'adore cette histoire, je suis très attachée à Finn, mais depuis le début j'ai Nate dans la peau. Et en fait dans la dédicace, les filles elles ont écrit un truc et je trouvais ça trop beau et je suis tombée sur le passage. C'est les étoiles n'ont pas besoin de l'obscurité pour briller, mais tu en as besoin pour les voir. Et je trouve ça tellement... Oh, un de ces jours je vais péter un câble et je me ferai tatouer un truc en lien avec les livres de Nin je crois. Voilà, bref. J'ai lu un autre livre parce que finalement je me suis motivée et... Enfin motivée, on dirait vraiment que c'est une torture. J'ai lu Ours qui était très mignon. Je pensais pleurer mais en fait pas du tout. Et je commençais à regarder le vlog de Nina et je suis bien contente de pas... Enfin je l'ai tout juste commencé il y a un petit quart d'heure, 20 minutes. Et heureusement que j'avais lu ce livre après parce qu'elle va en parler je crois dans son vlog. Parce que j'ai un peu de retard dans les vlogs, c'est à dire que j'ai regardé celui de Nina mais j'ai pas regardé celui de Solène ni celui de Dorion. Mais voilà. Bref, j'ai lu Ours, c'était très mignon, ça ne fait pas pleurer, je suis la plus grande pleureuse, surtout en ce qui concerne les animaux, vraiment tuez les bébés autant que vous voulez, ne touchez pas aux animaux, c'est mignon. On suit du coup Ours qui est un petit chien, un labrador croisé golden, c'est pas un petit chien, ça fait 30 kilos Pauline, mais bref, on suit un chien qui est le guide de, comment il s'appelle déjà le garçon, de Patrick, c'est son chien, donc son assistant, celui qui lui permet de vivre une vie plus ou moins normale, et c'est vraiment genre tous les deux ils ont une vraie amitié, un vrai lien, et je trouve ça tellement adorable, j'aurais adoré faire ça comme étude, sauf que quand j'ai appris qu'après tu laissais les chiens partir, j'ai pas voulu. Genre vraiment, tu éduques un chien, ça devient ton meilleur ami, et puis après tu le laisses pour qu'il aille aider quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Mais genre même famille d'accueil, j'aimerais trop faire ça pour les animaux, mais le fait qu'à un moment donné, ils s'en aillent, non. Tout ça pour dire que c'était très mignon, que j'ai adoré, que ça ne fait pas pleurer, et ouais, en gros, Ours, je pensais qu'il était vieux en fait, et que c'était pour ça qu'il devenait aveugle, mais en fait non, il est assez jeune quand il va devenir aveugle, et il va fuir de chez lui parce qu'il a honte de son état et qu'il a envie d'aider Patrick, et c'est très mignon. Et il va faire des rencontres et c'était très... Ah. Et j'ai vu que c'était le scénariste ou le réalisateur, c'est le scénariste de Cars 2 et 3, et ah, ça se voit en fait que c'est très bien fait, c'est-à-dire que si vous lisez ça à un enfant, enfin un enfant, pas un très jeune enfant non plus, mais si vous lisez ça à un enfant, il va avoir une interprétation, là où un ado ou un adulte n'aura pas la même interprétation. Et j'adore ce genre de bouquins, c'est pour ça que j'adore les Disney et Pixar, enfin surtout Pixar, parce qu'il y a toujours une double interprétation et je trouve ça génial, et c'est pour ça que j'adore Le Petit Prince aussi, parce que quand vous êtes enfant, vous pensez à l'histoire du Petit Prince, le truc banal en fait, et quand vous êtes un adulte, ou vous êtes un peu plus âgé en tout cas et que vous le lisez, vous comprenez toute la subtilité de cette histoire et vous êtes transcendé d'émotions et vous êtes là, ça apprend la vraie vie.
Et voilà, bref, j'ai adoré, enfin vraiment, c'était tout mignon, je vais le garder, genre vraiment, c'est trop beau. Et j'ai juste envie de le relire encore, en fait, pour vraiment tout voir les subtilités. Je trouve que les images sont magnifiques. Il y a une vraie morale, sans que ce soit moralisateur. Non mais regardez-moi ça. Même là, enfin, il y a une sorte d'histoire en parallèle, secondaire, que je trouve trop mignonne. Donc vous voyez rien. C'est un petit peu comme ça. J'ai vraiment pas envie de me lever pour allumer. Mais c'était très mignon. Et je vais m'arrêter là parce que je peux pas plus lire, faut que j'aille bosser sur mon ordi comme je vous le disais. Demain, objectif, bah déjà ce sera un nouveau vlog pour vous. Et normalement celui-ci sera beaucoup plus court, donc je suis contente parce que c'est pas possible de faire des vlogs de 45 minutes. Demain faut que j'aille chez mes parents, comme je vous le disais, pour apporter toute la nourriture. Je suis ravie. J'ai fini tout mon bazar donc je suis déjà contente. Mais faut que je rentre chez eux, que j'apporte toute la bouffe, parce qu'en plus j'ai des glaces forcément. Ensuite que je prenne la voiture, que j'aille dans 2 villages, que je retourne chez eux et ensuite que je rentre chez moi. J'en ai au moins pour ouais, minimum 4 heures je crois à faire tout ça. Je finirai peut-être pas, mais en tout cas j'avancerai un maximum la nuit où les étoiles sont éteintes en espérant qu'Adeline soit à jour parce que j'ai juste envie de le bouffer ce livre, je l'aime trop. Et j'attaquerai le petit Laura le thriller parce qu'il me fait très envie et que demain ils annoncent vraiment des orages donc ça va être très cool pour lire tout ça. Et bref, j'arrête de blablater pour ne rien dire, j'ai l'impression que ce vlog est complètement inintéressant, mais écoutez, ma vie est complètement inintéressante, donc je peux pas me créer une vie bien, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien vous montrer des belles images de la Côte d'Azur, enfin non j'aime pas le sud, des belles images de la Bretagne où sont actuellement mes parents en vacances, mais voilà, ceci est mon environnement. Ça va, il y a pire dans la vie, hein. Mais bref, j'arrête de parler, j'espère que ce vlog ne vous a pas trop déplu et je vous dis à tout bientôt pour un prochain vlog pour continuer ce challenge qui est en bonne voie parce que là j'ai lu 3 livres techniquement, même 3 et un petit peu plus. Donc on est pas mal pour un 4e jour de challenge hein, sur 14. Franchement je tiens le bon bout et je sens qu'à un moment donné je vais faire une panne de lecture donc tant que je peux j'avance. Et bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!